Dieu. Ce matin, je vais essayer rapidement de pouvoir partager quelque chose avec vous, ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Et nous allons prier ensemble pour recevoir des grâces. Avec l'apôtre, nous allons prier pour vous communiquer, alléluia, les dons. Alléluia. Pour introduire mon message, je veux que nous puissions lire, alléluia, quelques passages bibliques, à commencer par 2 Rois, le chapitre 6, le verset 8 à 12. Le thème que nous traitons, ce sont les dons, alléluia, du Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a conduit quelque part. J'ai une autre approche par rapport à ce thème. Et je veux partager cela avec vous. Je prie que dans les prochaines minutes, qu'à travers ce que je vais dire, le Seigneur t'apporte beaucoup de lumière. Alléluia. 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 12, pour introduire mon message. La Bible dit que le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qui tient, alléluia, avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Un homme va en guerre contre Israël. Il a un conseil. Son état-major est en place. Et puis il commence à mettre en place des stratégies pour vaincre Israël. Suivez là, regardez la suite. Et la Bible déclare que mais l'homme de Dieu, c'est-à-dire pendant que lui il met en place des stratégies, il ne sait pas qu'en Israël il y a un don. Il ne sait pas qu'en Israël il y a un ministre de Dieu. Il ne sait pas qu'en Israël il y a une grâce en Israël. La Bible dit que mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Le verset 10, et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Donc à plusieurs reprises, Élisée a permis que le roi soit informé et une connaissance sur les activités de ses ennemis. Ne jouez pas avec le pouvoir des dons. Alléluia. Suivez-moi bien. Alléluia. Le roi de Syrie en eut le cœur agité parce qu'il ne comprend pas. Il tient conseil avec ses généraux dans un lieu secret. Mais tout ce qu'il prend comme décision sort chez ces gars là-bas. Donc la Bible dit que le roi eut le cœur agité et il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous, alléluia, est pour le roi d'Israël? Qui informe le roi d'Israël? Parce que je mets des stratégies en place, mais chaque fois qu'on active les stratégies, lorsqu'on part, le peuple juif n'est pas là-bas. Les enfants de Dieu ne sont pas là-bas. Alléluia. Et la Bible déclare, il y a ce que la Bible déclare, l'un des serviteurs répondit, personne, c'est pas nous. C'est pas nous. Nous, on est trop avec toi, roi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh mon Seigneur, alléluia. Personne, oh roi, mon Seigneur. Mais Élisée, oh dis ton nom. Mais Mali Ouattara, alléluia, alléluia. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher, dans ton intimité. Lui, il est là-bas. Quelqu'un me dit un amen pour que je commence à parler. La question que je me suis posée, par quel procédé ou par quel moyen Élisée pouvait être au courant de toutes les décisions prises, alléluia, chez le roi de Syrie? Élisée n'était pas omniscient, ni omnipotent, ni omniprésent. Il n'était pas ça. Mais comment il arrivait à détecter les paroles ou les stratégies de l'ennemi? Frère, pendant que nous lisons ce texte, nous voyons que Élisée était doté d'une capacité surnaturelle. Frère, je vais vous faire aimer les dons spirituels. Frère, s'il n'y avait pas ce don de révélation pour Israël, Israël allait être détruit. C'est la manifestation du don de révélation qui a aidé Israël à ne pas tomber dans les embuscades. Frère, il y a des gens qui ne comprennent pas la puissance et la valeur, le bien fondé des dons. Je prie que dans ces quelques minutes, Dieu me donne la capacité de pouvoir te faire aimer et apprécier le don de Dieu. Regardez, comment il a fait ça? C'est parce que Dieu lui avait conféré quelque chose. Ne jouez pas avec la capacité des dons. Israël n'avait pas eu besoin de quoi? D'espions. De mettre le roi de Syrie sur écoute. Tout ce qu'ils avaient, c'était une capacité surnaturelle d'une personne qui est omniprésente. Alléluia. Le roi même est surpris, dit, mais une fois ça peut comprendre, 2 fois. Mais toutes les fois on vient, Israël est au courant, mais qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à douter même de sa femme. Douter des gens, il dit, mais vous là, dites-moi qui est le problème ici? Mais quelqu'un a eu la sagesse pour dire, roi, faut pas t'inquiéter. Notre problème là, c'est qu'en Israël, il y a une capacité qui est en train de se manifester.
Cette capacité aide Israël à avoir le contrôle, aide Israël à pouvoir avoir la victoire. Ouvrons nos Bibles quelque part encore. Ouvrons nos Bibles rapidement. Exode 31, verset 1 à 5. Je ne sais pas, ce matin, il y a des gens qui vont peut-être être délivrés de quelque chose. Parce que moi, je fais partie des personnes qui croient aux dons spirituels. Oui. Parce que notez bien, c'est des dons spirituels, ce n'est pas des dons naturels. Voilà. On ne va pas à l'école pour avoir ces capacités-là. C'est une seule personne qui peut nous conférer cette capacité, c'est Dieu lui-même. Suivez-moi bien. Regardez quelque chose avec moi. Exode 31, verset 1 à 5. Lisez avec moi. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Besaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Je l'ai rendu capable. Je l'ai amélioré. J'ai amélioré ces hommes-là par des capacités surnaturelles. Là, ce qui se passe, la Bible dit capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres, alléluia, enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Bien aimé, si vous lisez vos Bibles, vous allez savoir qu'en Israël, le peuple de Dieu en Égypte, ils n'étaient pas experts en fabrication d'or. C'était des briquetiers. Ils ne savaient rien faire. Mais Dieu avait besoin dans le désert de bâtir le tabernacle. Donc il fallait des compétences. Il fallait des hommes capables de réaliser la volonté de Dieu. Pour cela, Dieu a communiqué des capacités surnaturelles. Alléluia. À des hommes, à certains hommes en Israël. Il les a rendus capables de faire des choses. Et ça facilitait le travail. Vous savez, quand Dieu donne des personnes de capacité, ça facilite le travail de Dieu. Quand vous rencontrez des personnes qui sont douées, qui sont excellentes dans leur travail, le travail va vite. Le plus souvent, quand le travail est ralenti, c'est parce que la personne n'a pas le don. Quand quelqu'un a une capacité surnaturelle, il ne fait pas d'effort, ça va vite. Ils n'ont pas eu ça en théologie en Égypte. Pharaon ne leur a pas communiqué cette capacité. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit a téléchargé en eux une capacité qui a fait qu'ils ont été capables de faire quoi? De commencer à fabriquer l'or, de tailler des pierres. Ils ont inventé toutes sortes de choses. Ils ont inventé tellement de choses qu'on ne peut pas imaginer. Mais ça, ils n'avaient pas ça au départ. Dieu a dû leur conférer cette capacité. Écoutez-moi bien. L'église rencontre tâtonne et l'église n'arrive pas à se déployer. Parce que nous mettons de côté les capacités que Dieu nous a données. Tu vois bien, hein? Ce n'est pas nous qui avons demandé. C'est lui qui nous a donné. Donne-moi un amen si je parle à la bonne église. Allons-y quelque part. Je suis en train d'introduire. Hein? Allons quelque part. Jacques chapitre 1 verset 17. Jacques chapitre 1 verset 17 nous dit: toute grâce excellente, les bonnes choses, toute grâce excellente et tout don parfait nous vient d'où? Descend d'en haut. Toute grâce excellente, tout don parfait, tout ce qui vient du ciel est parfait, est bon. C'est la manière dont nous utilisons qui est mauvaise, qui commence à devenir, qui commence à poser problème. Sinon, dans le principe, tout ce que Dieu emmène vers la terre est bon. Il dit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Peut-être on va dire les bonnes choses viennent de Dieu. Belle maison, jolie voiture, joli habit, jolies chaussures, beau teint, beaucoup d'argent, l'argent même là, tout ça là, ça vient d'en haut. Dis à ton voisin, ça vient de Dieu. Alléluia. Lisez Jean chapitre 3 verset 27. Jean chapitre 3 verset 27 nous dit: Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Bien aimé, c'est-à-dire le ciel a déterminé que toi tu as ça. Si le ciel ne t'a pas donné une chose, tu vas monter, descendre. Alléluia. Si tu forces à avoir la chose que Dieu ne t'a pas donnée, il y a ce qu'on appelle la loi de la justice de Dieu. Je vous explique. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas encore le niveau ou une certaine autorité ou une certaine prospérité?
Mais ils forcent pour avoir la prospérité. Mais regardez, à un moment donné, ces personnes commencent à rencontrer des problèmes, des difficultés et reviennent à zéro. C'est la loi de la justice de Dieu. Parce qu'à un moment donné, la loi de la justice de Dieu va dire, celle-là, elle n'a pas encore le niveau pour ça. Parce que dans le royaume, chaque palier, chaque niveau que tu atteins, il y a une dimension qui t'est accordée. Alléluia. Donc quand tu n'as pas quelque chose que le ciel ne t'a pas donné, ne force pas. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Quand vous voyez un homme talentueux, doué, il n'a pas forcé, c'est le ciel qui lui a donné. La beauté, tu as acheté? Non. La grâce, le talent que tu as, tu n'as pas acheté. Le ciel a déterminé que tu es capable de faire quoi? D'assumer cette grâce. Le ciel décide de te donner. C'est pourquoi dans les choses du royaume, il ne faut pas forcer. Ce qui n'est pas pour toi, il faut laisser. Ça va te créer des problèmes. Des gens forcent. Par jalousie, par envie. Si le ciel ne t'a pas donné, il ne faut pas forcer. Mais si c'est pour toi, je vais vous dire une chose. Chaque bénédiction de Dieu porte ton nom. Quelqu'un m'a pas dit un amen. Chaque bénédiction de Dieu porte ton nom. Si la bénédiction qu'elle est lâchée ce matin porte mon nom, mon ami, il faut sauter, il faut danser, c'est pour moi. Ça porte mon nom. Dis à ton voisin, ça porte mon nom. Tu vas sortir tous. Fais offrande. Mais si la bénédiction ne porte pas ton nom, tu ne vas pas avoir. Donc, c'est pourquoi dans l'église, on doit éviter la jalousie, les comparaisons. Non, non, non. Chacun reçoit ce que le ciel a déterminé de lui donner. Et le ciel donne en fonction de quoi? Des capacités. Si tu vois que quelqu'un tient 2 kilos, c'est que le ciel a estimé qu'il peut accepter, il peut tenir avec 2 kilos. Si toi tu as 20 grammes, le ciel a estimé que toi c'est 20 grammes, tu peux être responsable de 20 grammes. Si tu forces pour aller prendre 2 kilos, tu vas mourir dedans. On dirait que je ne parle pas à la bonne église. Hein? En matière de dons, on ne force pas. En matière de grâce, on ne force pas. La chose de Dieu, quand tu l'as, tu l'as. Si tu n'as pas, tu n'as pas. L'onction, quand tu l'as, tu l'as. Si tu n'as pas, tu ne l'as pas. Le don, quand tu as le don, tu l'as. Si tu n'as pas, on va voir que tu ne l'as pas. Donc ne force pas. Cherche à savoir où est mon don, où sont mes capacités, quelle grâce Dieu m'a accordée, et puis fonctionne dans ta grâce, tu vas réussir. Regardez quelque chose. Ouvrez. Romains 11, verset 29. Car Dieu ne se répand pas quoi? De ses dons et de son appel. Vous voyez? Dieu est celui qui donne les dons. Les grâces et les dons viennent d'en haut. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel a déterminé de lui donner. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Une fois que Dieu t'a donné un don, il ne va pas reprendre. Alléluia. Parce que s'il reprend, ce n'est plus un don, c'est un prêt. Alléluia. Parce que nous allons définir les dons, c'est quoi? Pas les dons spirituels, mais le don même. Quand on dit je fais don, on va essayer de définir. Le mot là, don veut dire cadeau. C'est un cadeau. C'est un présent. Le mot là veut dire quelque chose. J'ai vu quelque part, le don, alléluia, c'est l'acte volontaire par lequel une personne transfère la propriété d'une chose. Ça veut dire, oh, quelqu'un me prête-moi quelque chose. Quelqu'un me prête un billet. Ah, maintenant, s'il veut laisser ma main aussi, comment? Tu me prêtes, mais tu me donnes. Il dit, il me donne. Vous voyez? C'était quoi? Sa propriété. Il avait le contrôle sur ce billet de 5000. Il pouvait faire de ça, il peut utiliser comme il veut. Alléluia. Il peut donner à qui il veut. Mais le pasteur dit, quelqu'un me donne quelque chose. Il dit, pasteur, tiens. Donc en me donnant, il me transfère, alléluia, la propriété sur cette chose-là. Il me transfère le droit de pouvoir utiliser maintenant quoi? Ces 5000. Il n'est plus propriétaire de ça. Il vient de me donner. Il m'a transféré la propriété. Alléluia. Donc, écoutez, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me donne ce matin? Rien. C'est ça la partie du don. Le don, il nous est donné quelque chose, pas parce que nous méritons quelque chose. C'est quelque chose qu'on décide de donner à quelqu'un. Regarde, il m'a donné là. Moi aussi, je peux décider de donner à quelqu'un. À qui je veux. Le problème des cadeaux, c'est ça. Vous qui avez des enfants, le problème des cadeaux, c'est ça. Vous avez 5 enfants, offrez les cadeaux. Remarquez, il y aura toujours une attitude. Il y en a qui vont garder le cadeau pour regarder le cadeau des autres. Pour voir, pour comparer.
Et souvent, il ne veut pas son cadeau, hein, mais il veut le cadeau de l'autre. Voilà le problème de l'église. On ne veut pas notre propre cadeau, on veut le cadeau des autres. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. C'est vrai qu'aujourd'hui, des gens ont des compétences, mais au lieu de se focaliser sur leurs propres compétences, ils préfèrent ce que l'autre a. Seigneur, pour moi, là, n'est pas trop ça. C'est pas chic. C'est pas important. Écoutez, tu te trompes. Chaque don, chaque grâce que Dieu relâche dans ta vie t'augmente. Ne te diminue pas, ça t'augmente. C'est parce que tu ne le sais pas. Et nous avons des enfants dans l'église. Dieu t'a donné quelque chose, mais c'est pour l'autre là tu veux. J'ai eu mes 5000, mais quelqu'un veut ça. Mais si vous exigez, ce n'est plus un don. Parce que le don, vous ne méritez pas. Je voudrais vous donner moi-même volontairement. C'est ça la portée du don. Tu ne m'as rien fait. Mais le matin, je peux me dire, toi, bon, j'ai envie de te donner quelque chose. C'est ça le don. Tu ne m'as pas demandé. Hein? Tu étais assis chez toi. Tranquille là-bas. Tu n'as même pas pensé à ça. Et puis je rentre chez toi et je dis, maman, hey, madame, tenez, voilà 100 000. Dis, hey, mais c'est pourquoi? Non, c'est un don. Tu sais, tu ne mérites pas. Tu n'as pas fait quelque chose, mais tu as reçu le don. Donc tous les dons que nous recevons, ça va par mérite. Alléluia. C'est Dieu qui décide de nous donner. Église, Dieu a décidé de faire quoi? De nous donner. Ça marche, alléluia. Donc un don est un acte volontaire par lequel une personne transfère la propriété d'un bien à une personne sans attendre de contrepartie. C'est ça un don. C'est comme ça un don est défini. Amen, amen. Dans notre contexte, un don spirituel c'est quoi? Un don, c'est une faculté, une capacité donnée de Dieu à une personne. Alléluia. Donc Dieu décide de faire quoi? Pas l'argent. Alléluia. Pas une voiture. Mais c'est une capacité. C'est une faculté que Dieu transfère dans ta vie. Et n'oubliez pas, chaque chose que Dieu te donne t'augmente. Même si la chose est petite, ça va t'augmenter. Alléluia. Et ce matin, je veux vous parler des dons que nous avons reçus avant et après la Pentecôte. Une question d'actualité, j'ai mis la Pentecôte dedans. Les dons que nous avons reçus avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Rapidement, je vais vous parler. Le premier don que nous avons reçu avant la Pentecôte. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous tous, nous connaissons Dieu comme le créateur. Dieu, c'est le créateur de l'univers. C'est un Dieu qui change les situations, qui bénit, alléluia, qui accorde beaucoup de choses à ses enfants. Dans l'Ancien Testament, quand vous voyez Dieu, Dieu accorde des choses. Il fait du bien. Il crée des choses. Mais à partir d'une nouvelle dispensation, Dieu a porté son manteau de donateur. Écoutez-moi bien. Nous, on a eu la grâce de voir Dieu dans ce manteau-là. Quand Dieu commence à prendre sa posture, sa dimension de donateur, oh, il est méchant, il est méchamment généreux. Alléluia. Non. Quand vous commencez à voir Dieu dans une posture où il doit maintenant donner, dans l'Ancien Testament, il accordait des choses, mais il n'avait pas pris cette posture-là. Il faisait du bien aux gens, mais il n'avait pas pris cette posture. Mais il y a eu un temps dans l'histoire du monde où Dieu a décidé de porter le vêtement de donateur. Et quand Dieu a pris ce vêtement, le monde, le visage du monde a changé automatiquement. Le monde a changé lorsque Dieu décide de faire quoi? De commencer à donner. Parce que quand Dieu commence à rentrer dans cette dimension, il est trop généreux. Il ne s'arrête plus. Et depuis lors, lorsque Dieu a porté ce manteau, nous avons connu dans ce monde plusieurs grâces qui ont commencé à défiler. C'est comme on a eu une avalanche, un déferlement de grâce et de dons sur la terre. Parce que Dieu est dans sa posture de quoi? De donateur. Et Dieu a inauguré cette posture-là avec un premier don. Tout à l'heure, le pasteur l'a touché. Le don de son fils. C'est ce jour-là qu'il a inauguré l'un du donateur. À partir de ce jour-là, le monde n'a plus le même visage. L'histoire de l'humanité a changé parce que Dieu a pris son manteau de donateur. Quelqu'un me dit un amen bien. Alléluia.
La Bible déclare, Jean 4, verset 10 nous dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, beaucoup ne connaissent pas, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Quand nous prenons Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a cassé les cordes de l'amour. Dieu a tellement aimé le monde, il n'a pas aimé, mais tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Donner. Quand Dieu est dans cette posture où il donne, non, il est généreux. Il devient très généreux. Il donne. La Bible dit, il donne. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Derrière le don du Fils de Dieu se cachait une vie éternelle. Alléluia. En réalité, en donnant son Fils, il nous donnait quoi? La vie éternelle. Cette vie qu'on a perdue dans le jardin d'Éden. Ouvrez-moi. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, pas payant, pas par mérite, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Waouh! Dieu est généreux. Dieu a décidé de prendre sa posture de donateur. Et la première chose que Dieu fait, il donne son Fils par amour pour nous. Lisons 2 Corinthiens 9, verset 15. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, inexprimable, incomparable. Le don de Dieu est ineffable. On ne peut pas expliquer ça. Quelqu'un se lève et dit, je donne mon Fils. Il donne. Il est généreux. Il donne ça. Et derrière le Fils, il y a la vie éternelle. C'est le premier don. Avant la Pentecôte. Le second don. Vous savez, quand il a inauguré cette ère-là, il ne pouvait plus s'arrêter. Il ne peut plus. Parce que quand Dieu commence à porter ce manteau-là, il ne sait plus s'arrêter. Il devient généreux. Il devient quelqu'un qui donne en abondance. C'est quoi sur le monde? Regardez, depuis ce jour-là, le monde n'a connu que des dons. Des dons. Des dons. Dieu ne sait plus s'arrêter. Parce que je vous dis, la seule chose que Dieu sait faire, c'est de répondre aux prières. Il aime exaucer. Il aime donner. Alléluia. Regardez, le deuxième don que nous avons reçu. Matthieu 20, verset 28 dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et faire quoi? Donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Le deuxième don, c'est le don de la vie de Jésus en rançon. Moi je pensais que quelqu'un allait crier Amen. Dieu nous donne un cadeau, son Fils. Et le Fils nous donne aussi un cadeau, sa vie. La vie. La Bible déclare dans Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas l'amour que tu as pour ta femme, des enfants ne peut pas dépasser ça là. Non. L'amour que tu as pour les choses ne peut pas dépasser ça. Ça ne peut pas égaler ça. Il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. Pour qui? Pour ses amis. Et toi et moi, nous avons eu le privilège de recevoir ce deuxième don de Dieu. Le ciel a décidé de nous donner quoi? La vie de Jésus en rançon. Vous savez, pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas reconnaissants? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ces différents dons-là. Frère, je suis animé d'une gratitude. Parce que je ne méritais même pas que quelqu'un me donne son Fils. Je ne méritais même pas que quelqu'un puisse mourir pour moi à la croix. Mais quelqu'un m'a aimé au point où il a décidé de céder sa vie. C'est comme le frère tout à l'heure. Il y a des gens, leur porte-monnaie est collé à leur en poche. Hein? Tu vas prêcher comment là? Le gars va te dire comment? Ça ne s'assoit pas, hein? Parce que ça ne s'assoit pas. Parce que c'est sa vie. Elle a dit quoi? Si je donne ça, on meurt. Mais quand tu décides de faire quoi? C'est rare même de voir des gens prêts à donner leur propre vie. Même des gens ici, tu peux aimer ton enfant comment? Les gens donnent leur propre vie. C'est pas. Mais il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. J'avais manqué l'amour. J'avais manqué l'amour.
Jean 10, verset 15. Allons vite. Et comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Lui maintenant il dit, je donne ma vie pour mes brebis. 1 Jean 3, 16 nous dit quelque chose, pour ceux qui prennent note. Nous avons connu l'amour de Dieu. Quoi? Envers qui? En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi nous devons donner notre vie quoi? Pour les frères. Cette première partie là on l'aime, mais deuxième partie là, ça revoit. C'est-à-dire on aime, on apprécie le don de Dieu pour nous. Mais là où nous-mêmes on doit donner notre propre vie pour les autres là, ça devient un peu compliqué. Mais regardez, il a donné sa propre vie. C'est le premier don avant la Pentecôte. Romains 5 verset 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour. Envers qui? Envers nous. Touche son voisin, dit envers nous. Touche le dit envers nous. Oh, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore comment? Tu n'étais pas encore sorti du péché. Tu étais encore impudique, adultère, menteur, voleur, criminel. Mais Dieu t'a regardé et puis t'a aimé. Frère, aujourd'hui quand les gens sont voleurs, menteurs, on ne les aime pas, on les repousse. Mais Dieu nous a regardé dans notre péché, dans notre état. Et puis il dit, je vous aime, tel que vous êtes. Venez à moi. Quel amour! Moi j'ai vu des gens me rejeter. Des gens de ma propre famille. À cause d'une erreur, ils m'ont abandonné. Mais lui, il n'a pas regardé aux erreurs. Il n'a pas regardé aux fautes. Il dit non, par amour pour toi, je te prends tel que tu es. Frère, ça, acclame-le, c'est merveilleux. On est ici. Tant que tu es bien, on t'acclame. Mais fais une erreur. Les mêmes gens qui t'acceptent. Pourquoi je vous ai dit dans ce royaume, on ne croit pas aux acclamations. Il ne faut pas te fier aux acclamations pour croire que tu es arrivé quelque part. Parce que ça change. Tu peux être bien ici. Tu peux commettre une erreur. Les mêmes personnes qui rient à toi vont t'abandonner. Mais Jésus, il ne regarde pas tes erreurs. Il t'aime tel que tu es. Oh, quel amour. Nous étions pécheurs. J'étais voleur, menteur, impudique. Il n'y avait même pas de raison pour t'aimer. Tu étais sale. Le monde aime quand on est propre, on est chic. Mais il faut sentir mauvais. Il faut apporter des habits bizarres. On commence à te logner comme ça. Mais ce n'est pas Jésus. Jésus, même quand tu es sale, quand tu es dans la boue, il rentre dans la boue, il rentre dans la boue pour te faire sortir de la boue. Frère, c'est ça qu'il a fait pour toi et moi. Avant la Pentecôte. Si après ça, toi tu aimes les hommes plus que Jésus, tu as un problème. Les hommes qui sont changeants comme ça là, tu accordes plus de crédit aux hommes qu'à Jésus, qui t'a pris tel que tu étais. Des gens qui peuvent te tourner le dos le jour au lendemain. Tu passes plus de temps avec eux. Tu crois plus en eux que ton Jésus. Tu as un problème. Des gens qui peuvent te laisser en cours de route, qui peuvent t'acclamer au lieu de te repousser demain. Alors que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son amour ne change pas. Il n'y a pas d'onde de variation en lui. Regarde, depuis que tu as chrétien, tu as péché, il t'a abandonné. Tu as volé, tu as tué, tu as été impudique. Est-ce qu'il t'a laissé tomber? Jamais. Mais combien de personnes t'ont laissé tomber? Quand ils ont appris que tu as chuté, quand ils ont appris que tu as chuté, quand ils ont appris que tu as trompé ton épouse, combien t'ont tourné le dos? Un tel amour, tu tournes toi-même le dos à cet amour-là, pour les hommes. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est une parole prophétique pour quelqu'un. Tu pêches toujours, mais chaque fois que tu viens, il dit ça va aller. Arrête. Mais tu retombes dedans. Tu pleures toutes tes larmes. Mais tu tombes. Mais tu n'as jamais tourné le dos. Jésus, ce n'est pas ton voisin. Jésus, ce n'est pas ton propre père. Moi, mon père a fait l'oignon. Et puis il a sali mon nom, mon propre père biologique. Il m'a rejeté. Il a dit aux gens que j'étais un drogué. Alors que c'est même faux. Mon propre père qui m'a mis au monde. Aller chez les gens s'asseoir pour dire lui n'est pas bon. Quand les gens m'ont revu plus tard, ils disent ah monsieur Ouattara, c'est le fils qui n'est pas bon là. Quand j'arrivais au magasin comme ça, j'étais frustré, j'étais ma mère. Si c'est pour ça, je ne vais plus là-bas. Elle dit va, Dieu va relever ton image. Je suis allé, aujourd'hui le même gars qu'on a traité de voleur de salle, quand on me voit, on s'appelle du pasteur. Mon révérend. Mon père a passé une année pour ne pas me mettre dans le visage. Parce qu'il ne croyait pas ce que Jésus a fait de son fils.
Ce que toi tu laisses, quelqu'un d'autre va rendre ça meilleur. Bien-aimé, je parle de Jésus. Tu ne dois pas douter de ton amour. Que tes faiblesses, que tes erreurs, que tes manquements ne fassent pas douter de l'amour de Jésus. Doute de mon amour, moi. Doute de l'amour du pasteur. Doute de l'amour de maman pasteur. Doute de l'amour des autres, des diacres, des anciens. Mais parle de Jésus. Son amour ne change pas. C'est toi qui as changé. Son don est ineffable. Yeshua. Dis-le doucement. Yeshua. Quelqu'un est en train de ressentir l'amour de Dieu. Toi, tout ce qu'il te fallait, c'est l'amour de Dieu. C'est ce don-là qu'il te fallait. Dieu est en train de venir vers toi. C'est à cause de toi que j'ai marqué cette pause. Tu réalises, regarde, toutes tes faiblesses, mais il ne t'a jamais abandonné. Tous tes manquements, il ne t'a jamais laissé. Cette année, c'est l'occasion à cette Pentecôte de t'accrocher encore plus à lui. Il ne déçoit pas. Il ne trahit pas. Il n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. Oh, Marado Zabara. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, hein. C'est moi qui vous ai choisi. Vous n'avez pas été les premiers à m'aimer, c'est moi qui vous ai aimé les premiers. Donc ton amour pour lui là, tu n'es pas la première personne qui dit je t'aime. Non, c'est lui qui a été le premier à manifester son amour pour toi. Oh, c'est ce don-là qu'il te fallait ce matin. C'est un don qui brise le pouvoir du péché. C'est un don qui détruit l'égoïsme. C'est un don qui détruit le moi. Parce que tu sais que sans lui tu n'es rien. Écoute, il y a une dame ici. C'est cet amour-là que Dieu va te doter. Après toutes ces expériences que tu as connues, Dieu me dit de te dire, j'entends la voix de l'Esprit qui dit, dis cette parole. Maman, ton ministère, le ministère que tu vas transporter, ce sera un ministère pour aller relever les autres, pour aller relever ceux qui ont été brisés, cassés, parce que toi-même tu es passé par là. Pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas là où tu es, mais l'onction apostolique et prophétique te localise. Soyez commandants, soyez vigilants. C'est quelqu'un qui transporte cette onction. La grâce que Dieu t'accorde, c'est la grâce que Dieu t'accorde. Joue fils, il ne faut pas être distrait. Laissez les gens vivre l'expérience. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu a pu livrer son fils, a pu donner son fils en sacrifice, c'est quoi il ne peut pas te donner? Quelle capacité, quel don il ne peut pas te donner? Quand tu lis ce verset, tu comprends que Dieu peut tout nous donner. Il a donné Jésus. Le plus difficile, c'est de donner son fils. C'est quoi il ne peut pas te donner? Dis-moi, c'est quel talent, c'est quel don, c'est quelle grâce qu'il ne peut pas te donner? Oh non. Quel est mon point? Le premier don de Dieu avant la Pentecôte, c'est le don de son fils. Quel est mon point? Le deuxième don de Dieu, c'est la vie de son fils en sacrifice avant la Pentecôte. Et le troisième don de Dieu est lié à une fête, la Pentecôte. Ça, c'est le troisième don de Dieu. Le troisième don de Dieu est lié à une fête. Maintenant, je vais même rectifier, à deux fêtes. Le troisième don de Dieu est lié à la Pâque et la Pentecôte. Parce que je vais vous dire une chose, il ne peut pas avoir Pentecôte sans Pâque. Il ne pouvait pas avoir de Pentecôte sans la Pâque. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire les dons que nous avons reçus du ciel avant et après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, on a reçu deux dons de Dieu dans cette nouvelle ère.
pendant la Pentecôte, on a reçu un autre don de Dieu. Mais ce don-là était lié à deux fêtes. Deux grandes fêtes. La fête de Pâques et la fête de Pentecôte. Je vous explique. Regardez Jean 14, verset 16 à 17. Jean 14, verset 16 à 17 nous dit: et moi, je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Regardez, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. J'appelle ça dans l'intimité de l'esprit. C'est ce que nous avons vécu le vendredi. Ça, c'est de l'intimité. La Bible déclare que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le connaît pas. Mais nous avons la capacité d'être plus proche de lui. Pourquoi? Parce que nous le connaissons. On le connaît parce qu'il est avec nous et il est en nous. Quelle proximité, quelle intimité. Nous avons le privilège d'être dans l'intimité de l'esprit. Tout le monde n'a pas accès à ça. Je te dis, je vais prier pour vous et le Père va vous donner. Allons vite. Dans Acte 1, verset 2 à 5, nous dit quoi? Regardez quelque chose avant que je vous explique le lien entre la Pâque et la Pentecôte. Acte 1, verset 2 à 5 nous dit: jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. N'oubliez pas ça, 40 jours. Après sa résurrection, 40 jours. Alléluia. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Celui qui parle là est notre Pâque. Celui qui parle là, il y a quelque temps, a donné sa vie. Il a été enseveli et il est ressuscité. Et il dit aux apôtres: ne vous éloignez pas. Il dit: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait vraiment promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours. Regardez bien ici, il ne leur a pas dit le jour de la Pentecôte. Il leur a dit dans peu de jours. Non, ça pouvait être avant, ça pouvait être après. Mais dans les principes et dans l'économie de Dieu, la Bible dit que les choses de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir. Alléluia. Je vous explique tout à l'heure. Il dit: dans peu de jours, vous serez comment baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. C'était la promesse qu'il faisait quoi à ses disciples. Écoutez-moi très bien, je le dis encore. Il n'y a pas de Pentecôte sans la Pâque. Parce qu'en réalité, la Pentecôte ne veut pas dire Saint-Esprit. La Pentecôte est une fête. Alléluia. Une fête. Parce que quand vous lisez la Bible, il y a 7 fêtes de l'Éternel. Et parmi ces 7 fêtes de l'Éternel, il y a 3 grandes fêtes que le peuple juif célèbre. Alléluia. La Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et ces 3 fêtes-là, les fêtes-là sont des fêtes de pèlerinage. Ça demande un mouvement vers Jérusalem. C'est quoi à la Pâque? Jésus dit: il faut que je me trouve à Jérusalem. À la Pentecôte, tous les Juifs ont fait quoi? Sont venus à Jérusalem. C'est des fêtes qui mobilisent les Juifs pour venir. C'est quoi en Pâques nous nous retrouvons ensemble? Alléluia. À la Pentecôte, nous aussi, on vient ensemble. C'est des fêtes. Et c'est ce jour-là que Dieu a décidé de faire quoi? D'inaugurer une nouvelle ère. Mais cette ère-là ne pouvait pas avoir lieu tant qu'il n'y avait pas la Pâque. Parce qu'en vérité, dans l'Ancien Testament, la Bible dit dans Lévitique 23, si je ne me trompe pas, le Seigneur a demandé au peuple juif de faire une chose. Qu'après le sabbat, le lendemain du sabbat, le peuple devait compter 7 semaines, 50 jours, alléluia, pour vivre encore quoi? Une nouvelle fête. Donc Pentecôte ne veut pas dire Saint-Esprit. Pentecôte veut dire 50e jour. Alléluia. 50 jours. La Pentecôte veut dire 50 jours. C'était une fête. Mais une fête, une grande fête. Et pour les Juifs, eux, ils célébraient 3 choses. Ils célébraient la fête des récoltes. Ils célébraient la fête des semaines. Ils célébraient le don de la loi. Parce qu'en vrai dit, c'est au Sinaï que Dieu a donné les lois. Et Dieu a rendu le peuple juif, alléluia, a fait de ce peuple-là une nation de sacrificateurs. Donc le jour de la Pentecôte, c'est le jour où le peuple célèbre quoi? La fête du don de la loi. La fête des récoltes. Alléluia. La fête des semaines, parce qu'il faut compter 7 semaines. Mais il n'y a pas de Pentecôte sans la Pâque.
Parce que les 50 jours là, le compte à rebours a commencé lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Le jour de sa résurrection nette, le compte à rebours a commencé. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et Jésus dans les 50 a pris 40 jours avec ses disciples pour leur enseigner les choses du royaume. Et 10 autres jours sans ses disciples. Je viens. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Lisez quelque chose là-dedans avec moi. Lisez avec moi. Jean 14, Jean 7 plutôt, verset 38 à 39. Allons vite. Ne soyez pas distraits s'il vous plaît. La grâce est là. Amen, amen. Jean 7, 38 à 39 nous dit: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein. Comme dit l'écriture. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir. Il n'avait pas encore reçu. L'esprit que devait recevoir quoi? Ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été comment? Glorifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tant que Jésus n'était pas glorifié, l'esprit ne pouvait pas venir. Quand Jésus parle de glorifier, il parle de quoi? De sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Tant qu'il n'était pas glorifié, on ne pouvait pas parler de Pentecôte. Parce que tout dépendait de ce que Jésus allait faire ce jour-là à la Pâque. C'est ce qu'il a fait à la Pâque. Alléluia. Le don de sa vie qui a provoqué Dieu pour relâcher un autre don qu'on appelle le don du Saint-Esprit. Pas les dons, mais le don de la personne du Saint-Esprit. Écoutez-moi. Dans l'Ancien Testament, les gens ne connaissaient pas le Saint-Esprit comme nous le connaissons aujourd'hui. Ils ne le connaissaient pas en tant que personne. Ils venaient sur eux et ils repartaient. Donc ils n'avaient pas cette connaissance-là. Donc dans l'Ancien Testament, les gens vivaient des choses avec l'Esprit. Mais ce n'était pas officiel. Dieu avait déjà prévu dans sa tête qu'après le sacrifice de son fils, il allait faire quoi? Rendre officiel. Il allait permettre au Saint-Esprit d'inaugurer une nouvelle ère. L'ère de la grâce. L'ère, alléluia, de la vie nouvelle. L'ère du Saint-Esprit. Donc il attendait ce moment-là. C'était déjà prévu. Mais il fallait que quelqu'un vienne. Qu'il aille à la croix. Qu'il soit enseveli. Qu'il ressuscite le 3e jour. Et à partir de sa résurrection, qu'on commence à compter maintenant. 1, 2, 3. Et Jésus a fait 40 jours avec ses disciples. Alléluia. Ils ont enseigné les choses du royaume. Et quand il est arrivé au 40e jour, il dit non. J'ai fini maintenant, il faut que maintenant je puisse partir. Parce que n'oubliez pas, il dit il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc là maintenant il introduit quoi? Qu'il doit être quoi? Élevé, parti. Il dit si je ne m'en vais pas, si je ne pars pas, ce que le Père a promis ne viendra pas. Donc la promesse, le 3e don dépendait de son sacrifice, dépendait de la Pâque. C'est pourquoi la Pentecôte tire sa force depuis la Pâque. La Pentecôte a tout son sens à cause de la mort de Jésus. C'est parce qu'il est mort, il est revenu à la vie, il est monté auprès du Père que désormais nous pouvons avoir quoi? Le 3e don, qui est le don de l'Esprit. Oh, c'est un cadeau très puissant. C'est une personne que Dieu nous donne. Dieu t'a donné une personne pour être avec toi et en toi. Regardez quelque chose. On va lire quelque chose là-dedans. Regardez quelque chose. Regardez. Actes chapitre 2, verset 32 à 33. Regardez quelque chose. Et je vais sauter rapidement. Actes chapitre 2, verset 32 à 33. Regardez quelque chose. Maladada. Qui voit ça? Il dit, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a fait quoi? A ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu. Regardez. Élevé par la droite de Dieu maintenant. Il veut quoi? Il veut quoi? Il a reçu maintenant. C'est-à-dire, sa mort et sa résurrection ont validé le 3e don. Dieu avait bien caché ce don-là. Tant qu'il n'y avait pas de mort et de résurrection, son esprit ne pouvait pas venir de façon officielle sur la terre et permanente sur la terre. Il fallait que quelqu'un vienne avec des preuves. Donc Jésus est monté. Après 40 jours, il est monté. Et la Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit bienvenue. Dis avec moi bienvenue. On était le 40e jour le soir. Bienvenue.
Jésus est monté. Dès qu'il est arrivé, le Père dit, tu es arrivé? D'accord. Papa, voilà, l'œuvre que tu m'as donnée là, j'ai accompli cette œuvre-là. Dieu dit, bon d'accord, maintenant. Il dit maintenant, papa, j'ai promis à ceux que j'ai laissés sur terre là-bas, que tu as dit que tu allais me donner ton esprit, et j'allais envoyer ton esprit comme un don. Papa, je réclame maintenant ce don-là. Et la Bible dit que Dieu lui a donné l'esprit. Il dit maintenant tu as le droit de faire quoi? De pouvoir, je te donne la propriété de mon esprit. Tiens, maintenant, tu as la légalité. Tu peux maintenant envoyer ça. Au 40e jour, Jésus a reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu parce qu'on était au 40e jour. Le 40e jour, les apôtres étaient en train de prier, découragés, abattus. Ils sont là. Loué, loué, loué. Vas-y, loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Il a loué. Pierre loué. Matthias loué. Tous les apôtres loués. Ça loué, alléluia. 41e jour, il n'y a pas Saint-Esprit. 42e jour, il n'y a pas Saint-Esprit. 43e jour, il n'y a pas Saint-Esprit. 44e jour, il n'y a pas Saint-Esprit. Bien dit, attendez. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Il faut commencer. Hey. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Il faut commencer à louer. Il faut commencer à louer. 44e jour, il loue. À un moment donné, il y a certains qui ont dit non, mais depuis on attend. Il a dit dans peu de jours, mais on n'attend pas. Il a dit calmez-vous. Il nous a dit de faire quoi? D'attendre. Hein? D'attendre. D'attendre. Attendre. Il a dit allez. Il y a quelqu'un qui dit non. Il faut me renvoyer au travail. Il dit attends. Mais ma femme attend. Il dit attends. Mais c'est pas toi à l'école. Il dit comment? Attends. Attends. Il a commencé à attendre. 47e jour. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On dit mais bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis on ne voit pas. Il dit il nous a dit d'attendre. Il nous a dit comment? D'attendre. On va continuer à louer. Alléluia, louer. Par Dieu qui règne dans les cieux. Par Dieu qui règne dans les cieux. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Élu de Dieu. Enfant de Dieu, béni soit alléluia. On est au quel jour? 47e jour. Ils ont moulé. Ils ont dansé. Ils ont célébré. Il a dit prions. Ils ont continué à prier. Ils ont continué à prier. 48e jour. Il n'y a rien. On dit mais Pierre. Il nous a dit d'attendre. Mais depuis il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit calmez-vous les gars. Il nous a dit de faire quoi? D'attendre. Faut attendre. Tout ce matin, faut attendre. On n'a qu'à attendre. Il arrive. Attendons. Tout le monde en le ils ont chanté. Ils étaient là. Quel jour? Hein? 48e jour. Pierre lui-même dit les gars, j'ai dû prier là jusqu'à ici fatigué. Hein? Alléluia. Marie s'est levée. Elle s'est levée. Elle dit on va continuer. On va continuer. Laisse-moi prendre la place. Allez. Loué. On commence à louer. Quel est tout maintenant? Hein? 49e jour. On approche le jour de la Pentecôte. Eux-mêmes ils sont là. Dans quelque chose c'est la fête. On fait comment? Il nous a promis. Il nous a dit d'attendre. On va faire comment? Loué. 49e jour.
les phases ont commencé à sortir. Hey, les phases ont commencé à sortir. Qu'est-ce que là du loup? Ah, tout le monde loue. Il loue. Ah, le 50e jour. Le 50e jour. Pendant qu'ils étaient là, au ciel, les transactions étaient en train d'être quoi? D'être activées. Il dit au Saint-Esprit, regarde, va à Jérusalem. Il y a 120 personnes. C'est pas tout le monde, mais 120 personnes qui ont attendu depuis mon ascension. Ils ont attendu 10 jours. Ils étaient patients. Ils ont loué. Je leur ai promis que tu vas aller. Ah, bien dit. Les gars, pendant que Jésus parle là-bas, Pierre est sur la tête, il m'a attendez. On va doser maintenant. On va laisser la louange. On va aller à l'adoration. Ah, tout le monde s'est levé, tout le monde s'est levé. Tout le monde s'est levé ce jour-là. Ils ont commencé à lever les mains. Oh. Parce qu'ils s'attendaient quelque part. Ils étaient là, ils s'attendaient. Et la Bible déclare, pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit quand le Saint-Esprit a été relâché, il a commencé à chercher. Il est tombé dans le monde. Ah. Il dit non, il faut que j'arrive en Israël. Il fouille. Il voit la Côte d'Ivoire, mais il saute la Côte d'Ivoire. Il voit le Bénin, mais il saute le Bénin. Il voit l'Amérique, mais il laisse l'Amérique. Parce que les gens ne l'attendaient pas là-bas encore. Ceux qui l'attendaient étaient où ça? À Jérusalem. Il va en Israël. Il voit Judée, il est Judée. Il voit Samarie, il est Samarie. Il voit quoi encore Bethléem, il laisse ces choses-là. Il dit on m'envoie à Jérusalem. La Bible dit il a commencé à planer. Il a commencé à planer. Il a commencé à se mouvoir. Et ce jour-là, le 50e jour, pendant que les Juifs étaient en train de célébrer leur Pentecôte, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, celui qui se mouvait sur les eaux. Le jour de la Pentecôte, le don de l'Esprit nous permet d'être des témoins. Écoutez, des témoins. Maintenant, regardez, allons-y, continuons. Dieu appuyant. Église, nous sommes témoins, mais notre témoignage a besoin d'être appuyé. C'est là d'où vient l'importance du 4e don. Il dit, Dieu appuyant le témoignage par des signes. Notre témoignage a besoin de signes. Par des quoi? Par des prodiges. Par divers miracles. Et par quoi? Les dons. Par qui? Les dons. Donc les dons sont la prochaine grâce que Dieu libère à travers le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que l'église soit équipée. Pour rendre notre témoignage puissant. Je n'ai pas le temps de décortiquer ça ici. Mais j'aurai l'occasion dans les semaines à venir. Les dons de l'Esprit maintenant sont des signes pour appuyer notre témoignage. Église, on a besoin de ça. On parle beaucoup, mais on ne prouve pas, on n'a pas quelque chose qui appuie notre témoignage. Jésus guérit. Et puis, Jésus est bon. Et puis, il faut quelque chose qui met. C'est pourquoi Dieu nous a donné quoi? Il nous a équipé des dons. Et Dieu m'a dit ce matin qu'il est prêt à activer des dons et relâcher des dons pour que l'église soit puissante. Nous avons la parole, mais nous avons aussi quoi? La puissance, les signes. Cette Pentecôte a été inspirée à l'apôtre pour que nous puissions accompagner nos paroles de signes. Et je vais vous dire une chose, les dons sont l'expression de la puissance de Dieu. Dieu s'exprime, la puissance de Dieu s'exprime à travers les dons dans l'église. Les gars, ce qui sont passés là, c'est le don que Dieu m'a donné qui exprime quoi? Qui s'exprime à travers la manifestation de la puissance de Dieu. On en a besoin. Mais je ne peux pas aller très loin parce que maintenant, l'Esprit veut communiquer des grâces.